Le changement climatique nous menace. Et c'est la merde. Lundi 28 février, un rapport scientifique majeur est publié, lâché telle une goutte d'eau dans l'océan médiatique saturé par la guerre en Ukraine. Vous me direz, encore un rapport de plus, pour toujours le même constat. Eh bien, pas tout à fait. Ce rapport, c'est un rapport du GIEC, les Big Boss mondiaux du climat. Il est écrit par 270 auteurs principaux, il synthétise plus de 34 000 publications et est approuvé par 195 pays. C'est la deuxième partie de la fameuse trilogie des rapports du GIEC, qui sont remises à jour tous les 7 ans environ. On l'appelle IPCC AR6WT2. Sa mission, comprendre quels sont les impacts du changement climatique sur nos sociétés humaines, mais aussi sur les écosystèmes. Et ouais, car notre survie ne dépend pas que de l'état du climat, mais aussi de celui des écosystèmes, qui nous servent entre autres à stocker du carbone et à nous nourrir. Bref, tout est lié, Illuminati, tout ça. Pour commencer, un petit récap. Depuis l'ère pré-industrielle, notre monde s'est réchauffé d'environ 1,2 degrés Celsius. D'ici 10 ans, il se sera réchauffé de 1,5 degrés. Et si on ne réduit pas un max nos émissions de gaz à effet de serre, il se réchauffera d'ici 2100 au grand minimum de 2,7 degrés Celsius, voire 3 degrés, 4 degrés et... Après j'arrive plus à compter. D'après le GIEC, ce réchauffement nous menace avec pas moins de 127 risques différents auxquels nous sommes exposés, parmi lesquels 4 sont particulièrement dévastateurs. La hausse des températures, qui entraîne vagues de chaleur et sécheresse à répétition, la baisse des rendements agricoles, qui met en péril notre sécurité alimentaire, les pénuries d'eau, qui sont un énorme enjeu sanitaire, mais aussi économique et géopolitique, et pour finir les inondations, qui menacent particulièrement les littoraux du fait de la montée des eaux, ainsi que les bordures de cours d'eau, qui risquent de déborder régulièrement, au vu des forts épisodes de pluie à venir. Mais ça, vous vous dites que ça ne concerne qu'une minorité de personnes. Et sûrement pas vous. Eh bien, le GIEC estime qu'entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes sont aujourd'hui fortement vulnérables aux impacts du changement climatique. Attendez un peu, on la refait avec une musique triste. Le GIEC estime qu'entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes sont aujourd'hui fortement vulnérables aux impacts du changement climatique. Près de la moitié de l'humanité donc, dans tous les pays du monde. Alors certes, tout le monde n'est pas exposé et affecté de la même manière à ces risques. Disons pour faire simple que le changement climatique rend toutes les personnes qui sont déjà vulnérables encore plus vulnérables. Autrement dit, si vous avez un faible revenu, un accès limité aux services et aux ressources de base, une grande dépendance à l'agriculture, à la pêche, aux forêts, un gouvernement instable, ou si vous faites face à des conflits violents, ou si vous manquez de droits humains, etc., alors le changement climatique risque d'être un nuage gris de plus au-dessus de vos journées. Dans les 10 dernières années, on estime que les régions les plus vulnérables ont connu 15 fois plus de morts du fait d'inondations, de sécheresses et de tempêtes par rapport aux lieux les moins vulnérables. Bref, le changement climatique ne la joue pas tellement fair-play. Et s'y adapter n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui déjà, on peine à se protéger contre ces impacts. Alors dur de croire qu'on pourrait remonter la pente d'ici à demain, alors qu'il sera encore plus destructeur. La meilleure solution semble sans le moindre doute de limiter sa progression avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ça, chaque degré compte. 1,5 degré de réchauffement, c'est le dernier palier à peu près contrôlable avant l'emballement climatique. Et dire qu'on risque d'y arriver d'ici 2030. À plus 2 degrés Celsius, ce ne sont pas moins de 5000 morts de chaud par an que l'on connaîtra en France, contre 1500 actuellement. À travers le monde, on risque de compter 200 millions de réfugiés climatiques. De plus, toute population humaine, animale ou végétale incapable de migrer, comme les peuples indigènes ou les récifs de coraux par exemple, risque très fortement de disparaître. À plus 2,5 degrés, ce sont les vagues de chaleur, les fortes pluies, les sécheresses, les feux de forêt et les inondations qui nous menacent tous littéralement de très forts impacts. Tandis qu'aujourd'hui, leur risque est encore considéré comme modéré. Bref, je vous laisse imaginer le délire. À plus 3 degrés,
Ce sont 3 milliards de personnes qui risquent de vivre une pénurie d'eau chronique et jusqu'un tiers des espèces terrestres qui seront menacées d'extinction. Et dire que si on ne fait rien, on atteindra ce stade d'ici 2100. Pour terminer, ou plutôt pour s'arrêter un moment, avant d'avoir très sérieusement envie d'en terminer par soi-même, à plus 3,5 degrés, on court un très fort risque d'impact globaux agrégés sur nos systèmes socio-économiques, dont on pourrait mesurer l'ampleur rien qu'en observant l'état des marchés financiers, ou le nombre de décès, le nombre d'espèces perdues, n'importe quelle métrique globale. Et c'est sans parler des très forts risques irréversibles sur l'état de certains systèmes naturels, comme la calotte glaciaire qui recouvre l'Antarctique, ou encore toute la circulation du fond des océans. Bref, la Terre à plus 3,5 degrés Celsius ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui. Oh non, plus du tout. Alors pour s'en sortir, la dernière possibilité qui s'offre à nous, c'est d'agir sur tous les fronts. Citoyens, entreprises comme politiques, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les pays, à toutes les échelles de pouvoir, du local au national à l'international, et en s'assurant de protéger tout le monde, surtout les plus vulnérables, dès aujourd'hui et sur des décennies. Mais quelque chose me dit que tout ça, vous l'avez déjà entendu. Donc j'avais tort, et vous aviez raison, ce n'est qu'un rapport de plus qui nous rappelle encore une fois quelque chose que l'on savait déjà. Le changement climatique nous menace. Et il est déjà là.